Alors, je me suis redessiné, déjà, ça c'est sûr. Alors, j'ai perdu 6 kilos. Ouais, de prendre ceinture en moins. Donc, c'est pas négligeable. Les pantalons en 44, bah, à part en 42, je commence à nager dedans. Enfin, je me présente, donc je m'appelle Cyril, j'ai 47 ans et j'habite en région parisienne à côté de Disneyland. Euh, je suis agent SNCF dans les trains. J'ai conduit pendant 15 ans et aujourd'hui, maintenant, je suis agent commercial à bord des trains. Alors, moi, j'ai toujours fait du sport dans ma vie, alors que ce soit des sports de combat et après, bah, avec l'emploi du temps, j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir trouver des salles pour faire du sport de combat et continuer. Comme je suis énormément décalé, bah, il y a beaucoup d'entraînements que je pouvais pas faire. Donc après, je me suis orienté vers la musculation parce que bah, beaucoup les salles sont ouvertes H24, ce qui est un avantage. Et donc, je me suis entretenu avec la musculation, de façon à vraiment faire que de la force pure euh, pendant une bonne dizaine d'années. Là, ça fait 5 ans où bah, j'ai construit ma maison, donc j'ai dû abandonner un peu le sport, parce que la maison m'a pris beaucoup de temps et d'énergie. Et en changeant de travail, en fin de compte, bah, j'étais à 98 kilos avant quand j'étais à la conduite d'un train. Et aujourd'hui que je suis dans les trains à marcher beaucoup plus qu'avant, bah, j'avais déjà perdu 5 kilos. J'étais Ok. descendu à 93. Et bah, depuis, bah, là, bah, je stagnais à 93, impossible de descendre. Alors peut-être 90, 91, et j'ai essayé pas mal de manières pour essayer de descendre, sans jamais trouver la bonne. Donc j'arrivais à 89, mais je remontais à 93, je redescendais, et puis bah, à un moment donné, bah, je me suis regardé dans la glace, je me suis dit, bah, tiens, les abdos, ça fait un moment que je les ai pas vus. Et donc c'est venu comme ça. Il fallait que je me refasse un corps d'il y a 20 ans. C'est un peu comme tout le monde, hein. Enfin, quand on fait de la muscu, vous entendez parler un peu de tout et de rien, les longues séries, les grosses séries, les petites séries, la prise de masse parce qu'il faut prendre lourd, la sèche parce qu'il faut tirer longtemps. Après, bah, ça a été le sous calorique, mais j'ai peut-être fait à l'outrance parce que pour le coup, bah, quand on s'est rencontrés, bah, je t'avais dit que j'avais commencé pendant une semaine à être à 1500 calories. Ouais. C'est vrai que, bah, faut la dalle, hein. Faut être cash, hein. Euh, Et pour le coup, alors oui, effectivement, sur les 2 premiers jours, on perd très très vite, mais en fin de compte, on tient pas longtemps, quoi. Hmm. Donc il a fallu trouver une méthode qui me permette déjà de voir l'avenir d'une manière sans contrainte et comprendre pourquoi et comment ça marche. Je crois que tu avais des inquiétudes au démarrage, tu me l'avais mis aussi dans le questionnaire un petit peu, et c'est compréhensible parce que tu étais donc à 1500 calories. Tu te retrouves dans un programme où le coach il te fait manger pas 2 fois plus, mais pas loin. Et du coup, j'imagine que tu as Ouais, été un peu 700 inquiet. calories. Bah, 700 calories, je t'avoue que, alors, je pense qu'effectivement, en plus, bon, comme je suis pas mal en décalé, je mange souvent à l'extérieur. Euh, mais après, j'essayais d'être quand même raisonnable quand je sortais. Pour le coup, bah, je sais que bah, quand tu essayes de perdre du poids, tu essaies d'être raisonnable. Donc, où je mangeais pas à midi pour pouvoir manger le soir au restaurant, parce que bah, je mangeais au restaurant. Et en fin de compte, bah, quand tu as mis le programme en place, les premières fois, j'ai eu du mal à finir mon assiette, parce que oui, 700 calories de plus, c'était colossal. Et en fin de compte, bah, c'était plus les différents apports que tu avais dans la nutrition que tu as amené avec les différents éléments que tu m'avais donnés. Ou bah ouais, la première fois que j'ai mangé 300 ou 400 grammes de patates parce que bah je pouvais, bah c'était beaucoup. Et j'ai eu du mal pendant une semaine, je me dis mais je mange beaucoup trop quoi par rapport à ce que je mangeais avant, c'est colossal. Alors qu'aujourd'hui, en fin de compte, non, c'est ce qu'il me faut minimum, je dirais. Aujourd'hui, tu as trouvé effectivement un rythme de croisière avec ton alimentation, parce que c'était vraiment un point important pour toi. Qu'est-ce Alors qui... c'est même Vas-y. pas un rythme de croisière, c'est vraiment plus une façon de voir l'alimentation complètement différente de ce que j'avais avant. Parce qu'avant, effectivement, bah des fois je me lâchais, des fois je revenais. Alors là, même là, si effectivement, c'est sans privation, je me sens pas privé du tout. Euh, mais ouais, je sais quoi prendre, quoi manger pour essayer d'équilibrer sur la semaine que je dois manger ou pas manger. Et là, pour le coup, bah, j'ai vu l'alimentation d'une manière complètement différente avec, bah oui, enfin, les légumes, les féculents, la viande et tout ce qui va avec. Et en fin de compte, ouais, au départ, c'est pour moi contraignant parce que j'ai pas l'habitude. Mais en fin de compte, dès que tu le mets en place, ça devient un automatisme. En fin de compte, aujourd'hui,
quand je regarde mes athlètes, c'est à peu près les proportions que tu m'avais données à la cuisine. Et ça se mange très bien, ouais. Je me rappelle, sur Instagram, c'est un peu bah, tout ce qui est sport de combat ou tout ce qui est coaching ou de voir aussi tout ce qui est rapport à la muscu et tout ce qui va avec. En fin de compte, t'amenais le fait avec des pâtes, qui est complètement incohérent quand tu écoutes tout le monde. Des pâtes, non, tu vas pas maigrir avec des pâtes, quoi. Et en fin de compte, t'as vendu ton truc en disant, bah ça va être ton meilleur allié. Je dis, bah merde, putain, le mec est en train de me dire que je veux manger des pâtes et je veux maigrir. Et au départ, ça m'a intrigué. Et en fin de compte, à force d'écouter ce que tu disais, je dis, mais en fin de compte, ouais, enfin, pourquoi se priver pour arriver à un terme? Et en fin de compte, bah, de toi, toi, j'ai entendu ça. Puis après, j'en ai entendu un autre qui m'a dit plus ou moins la même chose, mais qui était orienté d'une manière complètement différente, parce que pour le coup, c'était beaucoup plus restrictif. Et je me suis dit, bon, bah, et après, tu avais ton défi, le défi qu'il fallait faire. Je me suis dit, bah, je vais m'entraîner, je vais tester. Donc, le défi proposé était gratuit. Je me suis dit, bon, bah, et en fin de compte, après, ça a collé. Enfin, c'est plus la manière d'amener les choses, c'est de dire que, bah oui, tu peux manger un peu ce que tu veux du moment que tu fais attention et que bah, tu sais, et que tu peux manger en réalité. Parce que je pense que c'est beaucoup de gens ne savent pas manger. Et beaucoup de, d'a priori sur les pommes de terre, sur les pâtes, sur le riz, et à te dire, bah ouais, mais non, je vais pas manger parce que je vais grossir. Ah non, bon, mange, que c'est pas à cause de ça que tu vas grossir. Et franchement, quand on voit comment ça a marché, oui, je compte bien continuer comme ça, même. Alors, sur la nutrition, c'est qu'en fin de compte, tu m'as pas cantonné à faire ce que tu me donnais au niveau recette. Bah, pour le coup, comme j'ai dit, enfin, moi, comme je suis en décalé tout le temps avec tout le monde, c'est très difficile de s'organiser des repas. Faut toujours faire avec une gamelle, c'est pas spécialement évident. Et en fin de compte, bah, la mise en place déjà du comptage calorique, c'est de voir que le listing à chaque fois que tu regardais tous les jours ou toutes les semaines, savoir manger les apports en nutriments. En fin de compte, ça m'a donné une liberté énorme. Je mangeais ce que je voulais. Donc, le côté je mange ce que je veux et que je suis pas plié derrière une application, moi déjà, c'est très rébarbatif. Derrière une application, à me dire que je mange ça le lundi, le mardi, le mercredi. J'aime bien, en fin de compte, me lever le matin pour savoir ce que je mange. Et bah, cette liberté-là, en fin de compte, bah, ça m'a vachement aidé. Parce que j'étais pas contraint. Pas contraint de suivre une application, pas contraint de suivre une recette. Ce que je voulais, c'est noter tout ce que je mangeais. En fin de compte, à chaque fois que tu me faisais un retour par semaine, tu me dis, bah, écoute, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Donc, en fin de compte, j'ai même pris une assurance, moi, quand je fais à manger. En fin de compte, ouais, c'est c'est ça à manger est bon. Bah, tu le valides derrière. Tous mes apports, ils sont bons. Donc, en fin de compte, j'ai continué à être comme ça, bah, plus naturellement possible avec la nourriture et que c'est pas une contrainte à dire, bah, faut que ça se fasse, faut que ça se fasse. Donc ça, c'était un côté vraiment très, très bénéfique. Et après, au côté sport, bah, en fin de compte, tu m'as sorti mon- comment dire, de mon confort. Parce que je faisais des séances, il n'y a pas de souci, j'ai toujours poussé de la fonte. Ça fait 20 ans déjà maintenant. Mais en fin de compte, le fait de sortir sur les mouvements que j'ai pas l'habitude de faire, en plus, ça veut dire que je partais aussi, donc il fallait absolument que je fasse les jambes avec les problèmes que j'ai. Et en fin de compte, bah, t'as pris en compte tout ce que j'avais. J'allais pas à la salle, donc c'est aussi adapté à tout le matériel que j'avais, même racheté pendant les mois et qui sont encore adaptés. Donc en fin de compte, c'est une espèce de suivi ou une espèce de corrélation où bah, à chaque fois tu regardes ce que je mange, tu regardes ce que je fais et puis bah, toujours bien de quand tu fais un effort, toi, je sais que je suis content quand je pousse de la fonte et que je suis plus fort qu'avant, mais c'est toujours cool d'avoir, en fin de compte, c'est le pote que bah, je n'ai pas quand je vais à la salle. Donc pousser à deux, c'est toujours plus sympa, même si bon, tu peux pas m'aider à mettre les poids, mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, bah, tu te dis, bah, tiens, là, t'as mal fait, là, tu t'es challengé, là, bah, t'es mis un truc là, mais tu l'as déchiré. C'est toujours flatteur pour continuer à avancer. Hmm. Ce côté-là est vraiment, et puis, bah, beaucoup, bah, l'échange, une fois par semaine, que ce soit par SMS ou en direct, comme là, aujourd'hui, bah, c'est hyper porteur. Au moins, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. Si on fait mal les choses, bah, toi, même les vidéos que tu m'as demandé sur les exécutions, je te les envoie, tu me dis que c'est bon, que c'est propre. Voilà, on sait qu'on n'est pas dans le fou, quoi. Et Cyril, du coup, quels sont les résultats que tu as eus finalement depuis les 2 mois et demi de coaching dans le programme?
Alors, je me suis redessiné, déjà, ça c'est sûr. Alors, j'ai perdu 6 kilos, de 93 à même, ouais, 86, même 7, puisque je fais 86 kilos. Je croyais pas franchement descendre dans tous les cas. J'espère, enfin, je sais pas. C'est pas une question d'espérance. En fin de compte, là, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a déjà une, euh, ces exercices m'ont permis de me redresser au niveau du dos, parce que j'étais vraiment courbé. Mhm. Malgré mon dos massif que j'avais à l'origine, en fin de compte, le fait que je me refasse retravailler les épaules et haut du dos, ça m'a permis de me redresser vraiment beaucoup. Pour le coup, j'ai plus grand chose à prendre, comme dit ma femme, plus grand chose à prendre. J'ai vraiment fondu au niveau du bide, il m'en reste encore un petit peu, mais j'ai vraiment fondu. Au niveau des cuisses, je commence à prendre aussi au niveau volume musculaire et en forme au niveau des cuisses à force de faire des cuisses. Et le galbe des épaules, il est revenu. Enfin, après, voilà, j'ai pas eu de transformation, on va dire, énorme au niveau musculature, parce que j'en avais une bonne base d'origine. Ouais. Mais par contre, j'ai vu, par contre, se dessiner des choses. C'est-à-dire que, voilà, sur mes épaules, je vois vraiment la forme des muscles. Je vois, les triceps, c'est pareil. Alors que j'ai jamais eu de problème. Enfin, j'ai toujours des gros triceps. En fin de compte, ce qui se dessine de plus en plus, c'est que c'est vraiment la masse graisseuse que j'ai vraiment vu partir. Et pour le coup, ouais, j'ai deux grandes ceintures en moins, donc c'est pas négligeable. Les pantalons en 44, à 142, je commence à nager dedans. Donc, et tout ça, comme je dis, enfin, physiquement, je me sens plus léger, y a pas de souci. Après, bon, on avait mis la barre haute au niveau du sport, donc il y a aussi de la fatigue. Parce que, étant décalé, faire du sport, c'est compliqué. Mais tu vois, enfin, même là, même quand je te dis que je suis fatigué, on s'adapte toujours et en fin de compte, c'est quel que soit le moment dans le programme, il y a toujours où si moi je bloque, si on va essayer de trouver une solution pour pouvoir y aller, mais d'une manière peut-être plus cool, plus light, parce que oui, enfin, je pense que tu t'es rendu compte que je me challenge beaucoup, donc automatiquement, faut aussi que je m'écoute, quoi. Hmm. Et là, quand je m'écoute, tu m'écoutes. Donc en fin de compte, on trouve des solutions communes pour continuer à avancer. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à se faire accompagner aujourd'hui, qui était peut-être dans la même situation que toi il y a quelques mois, qui a tenté des choses par lui-même, qui est bloqué et qui regarde cette vidéo? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors après, je pense que alors, quelle que soit la personne, tout a un coût dans la vie, mais à un moment, mettre de l'argent sur sa vie, c'est très important. C'est ce que j'apprends moi tous les jours. C'est-à-dire, j'ai payé de la salle pendant des années à 30 balles par mois, à avoir des coachs, mais je veux vraiment mettre des grosses parenthèses sur les coachs qui vous donnent des séries toutes faites pour monsieur, madame, tout le monde, alors qu'on est tous différents. Il peut faire accompagner, moi, c'est vraiment, ça a permis de vraiment, déjà, comprendre l'alimentation, la manière que tu l'amènes, et comme je t'ai dit tout à l'heure, le côté sans contrainte, enfin, qu'on t'explique juste, qu'est-ce que tu dois manger, et tu verras que si tu manges tout ça, même si ça te paraît beaucoup au début, tu vas apprendre. Personne n'y croit, même moi le premier, je te jure, je n'ai pas pris. Mais que, au bout d'une semaine, ça devient un kilo en moins, alors que tu manges plus qu'avant, tu dis, oh, oh, patate quand même. Et après, que les séances, moi, qui m'a fait sortir de ma zone de confort, ça m'a vraiment aidé. Et en fin de compte, voilà, le fait que tu t'adaptes à la morphologie ou à la manière de vivre des gens, ouais, je dis aux gens, ok, enfin, t'as pas envie d'y croire, tu dis peut-être faire, mais ta vie, elle a pas de prix. Enfin, moi, j'investis sur moi. Là, j'ai pas investi. Alors, ok, d'accord, je t'ai donné de l'argent, tu m'as aidé à le faire. Mais cet argent, je l'investis sur moi, sur mon corps, sur ma suite. J'ai 47 ans, hein, je le répète, hein, à 47 ans aujourd'hui, quand je vois tous mes collègues de boulot que je vois tous les jours, il y en a très peu qui me donnent mon âge. Mais on me donne pas mon âge parce que j'ai toujours fait du sport. Et là, aujourd'hui, tout le monde a remarqué que, ouais, j'ai fondu, mais je me suis dessiné, que, bon, j'avais une base propre, qui est pas non plus super gras. J'avais du gras. Mais que quand tu te balades et que tout le monde te dit aujourd'hui, oui, ça t'a fondu, ça se voit de partout, comment tu fais? Et je leur ai dit, là, pour une fois, ouais, je me suis fait aider. Et en fin de compte, se faire aider, il n'y a pas de, comment dire, il y a pas d'insulte à toi-même. À un moment donné, on peut pas tout gérer tout seul. J'ai cru pendant des années, que 20 ans, tu vois, il m'a fallu 20 ans pour réfléchir. Maintenant, je suis pas décidé d'avoir réfléchi parce que justement, j'ai une structure qui est bien. Pour le coup, je sais ce que je mange, je sais ce que je dois manger, même si plus tard on se revoit pas ou on se reverra de temps en temps des choses, il n'y a pas de souci. Enfin, en fin de compte, la base que tu m'as donnée là,
Ça, c'est ma base de ce que je vais vivre à la fin de ma vie. En fin de compte, ça allait très, très bien, elle est très importante. Et je me sens très bien. Parce que, bah, j'ai pas de manque, j'ai pas, bah, je suis fatigué parce que j'ai des horaires décalés. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé vraiment mon équilibre aussi bien alimentaire que sportif, sans spécialement être à outrance dans le sport. Pas de cardio aussi, parce que mine de rien, enfin, moi, avec ma patte folle, le cardio compliqué. Donc, en fin de compte, bah, tu vois, enfin, tout le monde se disait, le cardio, c'est magnifique. Bah non, le cardio, c'est... Enfin, moi, je fais pas de cardio, hein. Je peux témoigner de ça, c'est... Je fais pas de cardio. Alors, c'est vrai que les séances sont super faites, ça pousse un petit peu, mais je cours pas et je fais pas de vélo, je fais pas de ski. Parce que là, je marche, hein. C'est pas de souci. Enfin, c'est une plus que je marche. Mais aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, en 2 mois et demi, même pas, je suis à 7 kilos de moins sur la balance, en mangeant correctement tous les jours. Et comme tu dis, enfin, moi, c'est vraiment le côté où j'ai regardé la nourriture complètement différemment. Tu m'as appris à regarder la nourriture d'une manière différente. À pas dire, bah tiens, les patates, faut pas que j'en mange, ça, les pâtes, faut pas que j'en mange, faut que je mange que des légumes, faut que je mange que du poulet. Non, en fin de compte, aujourd'hui, je mange tout. Et bah, il y a encore 2 jours, on devait se voir tous les deux, il y a 2 jours, j'ai dit que je pouvais pas parce que j'étais au boulot. Puis bah, vers du final, au boulot, on a quand même fait au resto, j'ai quand même fait une pizza. Bon, pizza. Dans un régime, une pizza, tu me dis, c'est pas normal. Mais sur la semaine, en fin de compte, ça passe. Ça passe parce que tu m'as appris à faire les choses différemment.